Imaginez la scène, un père veut tirer des canards à Fleurus, mais fin de journée, sous influence de l'alcool, il tire accidentellement sur son fils de 16 ans. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Hier, en début de réunion, il y avait au moins 2 milliards 200 millions d'euros à trouver. 6 heures de négociations plus tard, il serait passé à 1 milliard 500 millions d'euros, voire même, pour les plus optimistes, à 1 milliard d'euros. Du côté de l'opposition, tout parti confondu, on ne comprend pas très bien. Ça ne m'étonne qu'à moitié, puisqu'il y a eu un embellissement dans le budget initial. Ils ont fait de l'embellissement budgétaire. C'est le football panique. Nous n'avons aucun chiffre précis. C'est une incompétence jamais vue. Finalement, s'il y a un lieu commun et quelque chose qui rassemble ce gouvernement, c'est bien les difficultés avec les chiffres. Bonsoir à tous, édition spéciale du journal télévisé. Un seul titre bien sûr, ce soir, tout à l'heure, lors d'une perquisition antiterroriste dans la commune bruxelloise de Forêt. 4 policiers ont été blessés lors de plusieurs fusillades. Que sont devenus les 600 000 euros volés dans les caisses de la commune de Gerpine? L'information proviendrait de la fonctionnaire elle-même. Dans les colonnes du journal, elle expliquerait avoir donné une partie de l'argent dérobé à sa famille, mais surtout avoir brûlé des centaines de billets volés. C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. Quentin, il y a encore un peu de flou et même beaucoup de flou. Est-ce que c'est 1 ou 2 personnes qui sont encore en fuite pour l'instant ? Eh bien ça c'est extrêmement difficile à dire, François, car le parquet fédéral ne souhaite pas s'exprimer sur le point pour l'instant. Oui François, eh bien toujours pas de précision par rapport à ça, on l'attend impatiemment ce soir. Oui, pour l'instant, aucune communication sur l'identité de l'individu qui a donc été tué par la police dans cette opération. Pour les minutes qui viennent, il n'y a rien de prévu, tout simplement parce qu'ici, au niveau de toute la rue de la Loi, eh bien tout le monde attend. Difficile à dire pour l'instant, le parquet fédéral pourrait peut-être communiquer dans le courant de la soirée. À l'étranger, un étudiant américain condamné à 15 ans de travaux forcés en Corée du Nord. Otto Warmbier, 21 ans, avait été arrêté en janvier dernier après avoir volé une bannière politique. Il a été interpellé et jugé. Les images tournées par le régime nord-coréen largement diffusées. Elles ont montré un jeune homme effrayé, en larmes. La Cour a estimé que ce vol était un crime de guerre. Une nouveauté qui va sans doute vous étonner. À Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, une expérience de caméras de surveillance équipées de haut-parleurs. Comme l'impression de jouer dans une mauvaise fiction. Monsieur, s'il vous plaît, avec le scooter noir, vous ne devez pas amener votre enfant sur le scooter comme ça. Oh putain, c'est pas aux États-Unis. Un gars qui n'a pas d'éducation a pu réussir grâce à cette loi de l'attraction, de créer dans son his mind, dans sa pensée, quelque chose qu'il veut faire. Je parle très très vite, je m'excuse parce que tiens, recule un peu, je fais un coup de pied. Voilà. Fin de cavale pour Salah Abdeslam. Salah Abdeslam a été arrêté cet après-midi à Molenbeek où des opérations sont menées. Des coups de feu ont été échangés. 2 hommes ont été blessés et arrêtés, dont l'ennemi public numéro 1. Regardez cette photo exclusive. Je suis intimement convaincu que Salah Abdeslam, depuis quelques jours, est à Bruxelles. Cela étant, il faudrait qu'il soit en Belgique. Et là, j'ai plus de doutes. Moi, j'ai plutôt tendance à les situer aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Autriche. Je suis convaincu qu'il était dans l'appartement de Forêt. Il est très peu probable qu'on soit en face de Salah Abdeslam. Parce que le bruit a couru à un moment, bien entendu. Manifestement, ça n'est pas ça.